pourrait peut-être y aller. C'est pas encore l'heure. On n'est plus à quelques secondes près. Allez, hop. Bonjour à vous, habitants de cette rue. Ici Karl Stern qui vous adresse un message. Il y a aujourd'hui 19 ans, Joseph, mon frère jumeau, a été tué dans cette rue. Dans le jardin de notre maison au numéro 31. Souvenez-vous. Mais ce meurtre n'a jamais été élucidé par la police. Je ne peux absolument pas croire que ce jour-là, aucun d'entre vous n'ait rien vu ou entendu d'anormal. L'un d'entre vous a sûrement remarqué quelque chose. Après une longue absence, je me suis décidé à revenir parmi vous avec la coquette somme de 100 000 marks. Je remettrai cette petite fortune à la personne qui acceptera de me donner toute information relative à la mort de mon frère Joseph. Parce que cette mort ne m'a pas laissé en paix durant toutes ces années. Aussi, je veux connaître la vérité. Ce soir, j'emménage à nouveau dans notre maison, le numéro 31. Chacun d'entre vous pourra me rendre visite. La mort de mon frère ne peut rester plus longtemps inexpliquée. Je veux connaître la vérité. Je ne comprends vraiment pas ta réaction. Pendant 20 ans, on est resté sans nouvelles, et aujourd'hui, ce message. La justice divine a l'éternité pour frapper. Cette phrase idiote ne veut rien dire. Mais je t'assure, ne te méprends surtout pas. Ton retour nous fait vraiment plaisir. Est-ce que je peux savoir où est ta fille? Jessica ne pouvait pas venir. Dommage. J'ai quelque chose à vous dire. En tant qu'aîné de la famille, j'ai le droit de parler et je veux vous dire que je suis choqué par une telle attitude. Mais je ne cherchais pas à vous choquer. Une seule personne manque aujourd'hui dans cette famille. Mon frère Joseph, que j'aimais beaucoup. Voyons, Karl, qu'est-ce que ça veut dire redescends sur terre? Vous voyez ces 100 000 marks? Je les donnerai à celui qui me dira qui est l'assassin de mon frère. Vous n'arriverez pas à me faire avaler que personne ne sait rien. Mais t'es devenu complètement dingue. Nous avons tous été interrogés autrefois. Ils nous ont questionnés. Il n'est rien ressorti de plus que tout ce que tu sais. Voilà pourquoi j'offre cet argent. La police a bien voulu avaler vos mensonges. Mais pas moi. Il vient de nous traiter tous de menteurs. Et vous allez laisser faire? Je ne crois pas t'avoir demandé ton avis, Vera. Et pour quelle raison? Parce que je suis divorcée et que mon mari n'est pas là. Vous ne voyez pas qu'il cherche à nous brouiller? Il essaye tout simplement de détruire cette famille. Je vais immédiatement ouvrir un compte à la banque et y verser tout cet argent. Vous avez tous bien compris? Mais dis-moi, je peux savoir ce qui te prend? Non, t'es encore saoul ou quoi? Non mais tu débloques. C'est pas complètement folle. Mais non, tout de même. Oh, c'est un voyou. C'est resté vide tout le temps. Et tout à coup, il veut réemménager. La femme de ménage venait chaque semaine. Elle aérait la maison. Son mari venait s'occuper du jardin. Pendant près de 20 ans. Et maintenant, il veut revenir vivre ici. Nous sommes chargés du respect de l'ordre public. Nous ne pouvons pas intervenir. Mais cette fille, c'est une parente de M. Karl Stern. Elle habite juste à côté. Excusez-moi. Un instant, s'il vous plaît. Vous habitez ici? Oui? Vous pouvez me donner votre nom? Jessica Stern. Et qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez une petite idée de l'endroit où a pu se rendre Karl Stern, s'il vous plaît? Comment ça? Il doit être chez mes parents. Non? Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe? Volontiers. Oui, Grace, j'écoute. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il veut?
Bon, d'accord, je veux bien. Oui? Gert n'est pas là? Non. Oui, mais reste un peu ici. Bonjour, je m'appelle Stern. Léo Kress, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vois que tout a changé ici. En réalité, je pensais rencontrer le commissaire Leitner. Leitner? Mais il n'est plus ici. Ça fait au moins 15 ans. Il est à la retraite? Ah non, il est mort. Est-ce qu'on peut vous aider? Non. Il s'agit de la mort de mon frère Joseph, il y a 19 ans. Elle est restée inexpliquée, ouais. Mais comment se fait-il que vous veniez après tout ce temps? Parce que je trouve que ça a bien assez duré. Pardon. En cas d'assassinat, il n'y a pas prescription. Et aujourd'hui, je veux savoir qui a tué mon frère. Sinon, je ne pourrai plus vivre en paix. Excusez-moi. On peut savoir ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai envie de jeter un coup d'œil là-dessus. S'il te plaît, cherche-moi le dossier concernant la mort de Joseph Stern. Elle remonte à plus de 19 ans. Je crois pas qu'on a assez de travail comme ça. Eh ben, on pourra s'en sortir sans problème si chacun y met un peu de bonne volonté. Tu veux le dossier tout de suite? Bon, demain, ça suffira. Ah. Et où penses-tu qu'il va aller maintenant? Chez le procureur? Bon, attends, Henri. Il a peut-être de nouveaux indices au sujet de la mort de son frère. Alors, faites donc au plus vite. Stern, Stern, oui, Joseph Stern. il y a 19 ans. Oui, ça a 19 ans. Tout de suite. Bah, enfin quoi, il faut que je lise en japonais? Et qui était ce... Eh oui, Anne. Je suis de retour. Jessie? Que se passe-t-il? La porte était ouverte. Mon Dieu, c'est incroyable. Fais-moi voir comme tu as grandi. Je viens voir si tu as besoin de quelque chose. Ah. Pourquoi ta mère ou ton père ne sont-ils pas venus? Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Tu ressembles tellement à ton frère Joseph. Ah, non, plus vieux. Oui, bien sûr, ça fait 19 ans. Où vas-tu dormir? Mais ici? Est-ce que tu es marié? Non, je dois m'en aller. Quel âge avais-tu quand Joseph est mort? 9 ans. 9 ans. Est-ce que c'est vrai que tu offres une prime de 100 000 marks à la personne qui te dira qui a assassiné Joseph? Oui, c'est exact. Tu es bien renseigné. J'offre une prime, oui. Bonne nuit. Bonne nuit, Jessica. Quel courage! Déjà au travail. Ah, je vois, l'affaire Stern. Oh, je jetais seulement un coup d'œil en vitesse. Ce que M. Stern a sans doute oublié de te dire, c'est qu'il offre une prime de 100 000 marks à qui lui donnera des informations pour retrouver l'assassin. Je vous laisse. Oui, J'écoute. tu avais raison, il s'est peut-être passé quelque chose. Et minute, le procureur dit qu'il n'y aura pas de réouverture du dossier Stern pour le moment. Oui, merci, j'ai compris.
Hein, et dans la mesure où il n'y a pas eu d'éléments nouveaux sur la mort de Joseph Stern. Et maintenant, il y en a. Oui, Léo, on vient de m'annoncer que Karl Stern a été retrouvé mort chez lui. Il y a 10 minutes. Le type qu'on a vu hier? Il a été tué pendant son sommeil. Est-ce qu'il a été tué par balle? Oui. Il a pris 2 balles, tirées à bout portant. Il est très certainement mort sur le coup. Excusez-moi. C'est Madame Stern qui a découvert le crime. Bonjour, Madame Stern, je m'appelle Cress. Je ne veux pas rester ici. Voulez-vous vous asseoir? Non, 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 ça va, merci. Non, non, je venais seulement... Je venais apporter un petit peu de café à Karl dans une bouteille thermos, avec quelques tartines. Et il fallait bien qu'il mange un peu. Et vous êtes une parente de la victime? Non. Oui. Mon mari est un de ses cousins. La porte était ouverte. Pardon? La porte était ouverte. Celle de devant? Oui. Et ma fille m'a dit qu'hier soir, elle était déjà ouverte. Est-ce qu'on doit prévenir quelqu'un? Prévenir oui, il y a son fils. Il s'appelle Frédéric. Il habite Enden. Léo? Oui? Oh, désolé. Est-ce que tu peux venir? Oui. Karl a pris la décision de partir avec sa famille tout de suite après Après la mort de son frère jumeau, c'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Oui. Oh. Ensuite, il s'est installé à côté de Enden. Il travaillait sur un chantier naval en tant qu'ingénieur. Il voulait vivre le plus loin possible d'ici. Mais sa femme est morte. Il y a à peine 2 ans. Alors, votre fille a été la dernière personne à voir Karl Stern en vie, c'est exact? Comment est-ce que je pourrais le savoir? Mon Dieu, qui a bien pu faire ça? Est-ce que vous étiez au courant pour les 100 000 marks? Oui. Je trouve effrayante cette histoire de 100 000 marks. Pas vous? Pas vous? Non. Si. Ce sont ces 100 000 marks qui ont coûté la vie à Karl Stern. Allez, on s'en va. Reprenons. Il y a d'abord le coupable du premier meurtre. Il est sans doute persuadé que quelqu'un parmi ces gens sait quelque chose et qu'il a tenu sa langue jusqu'à maintenant. Mais à présent, Karl Stern a décidé qu'il allait mettre le paquet. Alors, il doit se débarrasser de lui. 100 000 marks, c'est une jolie somme. Et qui est cette fille-là? La fille de la photo? Elle doit avoir 20 ans de plus. Ouais. Et lui, là, qui c'est? Par ici, monsieur. Le mari de Madame Stern, on est allé le chercher à son travail. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il pourra peut-être nous dire qui est cette femme. Du reste, nous n'avons pas trouvé d'armes. Dis-moi, tu étais sérieux en parlant d'un rapport entre cette mort et celle de Joseph Stern? Bien sûr, tu trouves pas ça bizarre, toi? Quel malheur. Bonjour.
Est-ce que je peux le revoir? Oui, bien entendu. Je m'appelle Léo Kress. Mes collègues Hyman et Friedman. Et comment est-ce que... Enfin, je veux dire... Votre cousin a été tué par balle. Et personne ici n'a rien entendu? Non. Mais nous avons aussi trouvé ça très étonnant, d'ailleurs. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter mes condoléances. Merci. Excusez-moi. C'est vraiment une affaire terrible. Monsieur Stern, votre fille est la dernière personne à l'avoir vu vivant. Monsieur Stern, avez-vous gardé des souvenirs de ce qui s'est passé autrefois? Vous avez toujours en mémoire la mort de Joseph Stern, le frère de Karl? Pourquoi me demandez-vous ça? Parce que vous l'avez vécu, n'est-ce pas? Bah, mon Dieu, c'était il y a presque 20 ans. Hein. Quand il a été tué, j'étais sur un chantier. Quand je suis rentré, c'était terminé. Et quelle est votre profession? Je suis ingénieur de travaux publics. Autrefois, la forêt arrivait jusqu'au jardin. Il n'y avait pas autant de maisons qu'aujourd'hui. C'est de là qu'on aurait tiré, d'après l'enquête. C'était une belle journée. Ben, merci, monsieur Stern. Qui est cette fille? Vous ne le savez peut-être pas. Si. Il s'agit d'Anne Wolf. Peux-tu en savoir plus? Vous pouvez nous donner des détails? Oui, c'était la petite amie de Karl. De Karl? Une minute, mais Karl était... Il y a quelque chose qui m'échappe. Oui, autrefois, elle a interrompu sa relation avec Karl et ensuite elle est sortie avec son frère. Elle a été la maîtresse de Joseph. Quand? Environ un mois avant la mort de Joseph. Où pouvons-nous trouver Anne? Oh, vous savez, elle a disparu. Elle n'est jamais revenue après tous ces interrogatoires. Est-ce que c'est terminé? Je peux aller voir Karl? Oui. Merci. Chaque fois qu'on pense tenir quelque chose, on doit repartir à zéro. Qu'est-ce qu'ils font ici? C'est moi qui les ai invités à dîner. Je pensais qu'on devait parler de l'enterrement. Qu'est-ce que tu en penses? En effet, et papa est le plus âgé de la famille. Et toi, pourquoi tu n'es pas au travail? Ils m'ont demandé de passer au commissariat dans la soirée. Ils m'ont dit que tu étais la dernière à avoir vu Karl en vie. C'est exact? Alors ils vont peut-être penser que c'est elle. Enfin, je veux parler du meurtrier. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Oh mon Dieu, inutile de crier. Alors t'es fier de toi maintenant? Ah, voyons, pas besoin de prendre ça au pied de la lettre. Laisse-moi passer. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire des 100 000 marks? Non, s'il te plaît, toi, dès qu'on parle d'argent... Elle a raison, tu sais, une somme pareille, c'est pas inintéressant. Eh bien, sachez que ces 100 000 marks, c'est Frédéric qui les aura. En héritage. Dommage. Toi, tu savais quelque chose? Bien sûr que non, voyons. Pourquoi tu demandes ça?
Léo. Nous avons trouvé le reçu du versement des 100 000 marks. Madame Bergols sera bientôt là. Qui est Madame Bergols? Nous l'avons trouvée à l'adresse de sa mère. Autrefois, elle s'appelait Anne Wolf. Elle était la petite amie de Karl Stern avant de sortir avec son frère Joseph. Ah oui. À cette époque, l'enquête a fait ressortir que Karl Stern était le principal suspect du meurtre de son frère. On a parlé de jalousie. Mais ça ne tient plus debout maintenant qu'il est mort, lui aussi. Non, on n'a pas pu prouver quoi que ce soit. D'après la police locale, les parents de Karl et de Joseph sont rentrés à 100 km/h dans un pylône dans la région d'Emden. Ça ressemblerait à un suicide. Qu'est-ce que ça nous apporte de plus? Est-ce qu'ils se sont suicidés parce que leur fils Joseph a été assassiné, ou bien parce qu'ils ont découvert que c'était Karl qui avait tué son frère? Pourquoi pas les deux? Tu ne nous interroges pas au sujet de l'arme? Mais j'ai déjà posé la question. On n'a toujours pas retrouvé. Ah, tu parles d'une réponse? Mais dans la rue, tout le monde a une arme. Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'ils sont presque tous inscrits dans un club d'autodéfense. Oui, j'écoute. Oui. Oui, allez-y. Jessica Stern est arrivée. Je croyais que c'était Madame Bergols qui arrivait. Et nous aussi, on croyait ça. Je dois me rendre chez Stern. Normalement, je devrais avoir terminé dans la soirée. Bah, fais donc ce que t'as à faire. Oui? Bonjour. On ne se connaît pas encore, je m'appelle Kress. Et Monsieur Hyman, Monsieur Johnson. Bonjour. Et venez, asseyez-vous. Bien. Je suis un peu surpris de votre visite. J'ai dit à mes parents que vous m'aviez demandé de passer. Et pourquoi est-ce que vous leur avez dit ça? Parce que je pouvais pas attendre votre visite. À la maison, ils disent que je serais la dernière personne à avoir vu l'oncle Karl en vie. Vous vivez encore chez vos parents? Excusez-moi. Alors vous êtes vraiment la dernière personne à avoir vu votre oncle en vie? Je veux d'abord savoir ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Rien. Et puis pourquoi une telle question? Je suis pas une personne très courageuse. Je ne veux pas vous effrayer. Est-ce que vous avez déjà appelé le fils de Karl Stern à Emden? Oui, mais quelqu'un d'autre l'avait déjà prévenu. C'est moi. C'est moi qui ai appelé Frédéric. Vous êtes en contact avec lui? Non. Autrefois, nous jouions souvent ensemble. Mais ça fait plus de 19 ans. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous êtes venu nous voir. Mais je vous l'ai dit. De quoi avez-vous parlé hier soir avec Karl Stern? De rien en particulier, nous avons échangé des banalités. Des choses de tous les jours. J'aimerais m'en aller. Je peux? Bien sûr. Vous vouliez peut-être dire quelque chose au sujet de votre famille? Non, pourquoi? Alors peut-être au sujet de vos voisins? Non, qu'est-ce que je devrais vous dire? Connaissez-vous quelqu'un dans votre entourage qui pourrait avoir un mobile pour ce meurtre? Je pose la question comme ça. Non. Quel meurtre? Le dernier ou bien celui d'autrefois? Ça, c'est une bonne question. Les deux. Excusez-moi, mais j'aimerais m'en aller. Je vous raccompagne. Qu'est-ce que tu en penses? Elle a peut-être la clé de l'énigme. Quelle clé veux-tu qu'elle ait? Nous n'avons même pas la porte.
peux avoir un café? L'administration n'est pas très riche. Ouais. J'ai vaguement survolé le témoignage que vous aviez fait autrefois. Désolé. Bonjour, madame. Bergols. Ah oui, madame Bergols. Je m'appelle Kress. Oui, nous vous attendions hier soir. Hier soir, j'étais trop occupée. Ma mère ne vous a pas dit ce que je fais dans la vie? Elle l'a fait? Non. Alors, je vais vous le dire. Eh bien, voilà, je me prostitue. Ah oui? Oui. Ça m'a permis d'oublier mon chagrin d'autrefois. Enfin, si je puis dire. Expliquez-vous. Tout est là. Vous avez vu mon dossier. Ma mère vous dirait sans doute que je me suis engagée sur des chemins de traverse. Est-ce que vous vous êtes senti responsable de la mort de Joseph Stern? Je me sens encore responsable. Mais qu'est-ce que ça change? Je veux dire, après toutes ces années. Vous ne savez pas ce qui s'est passé? Vous ne lisez pas les journaux? Nous pensions que vous le saviez. Qu'est-ce que je devrais savoir? Karl Stern est revenu à Munich hier en fin de matinée. Et il a été tué dans sa maison la nuit dernière. À quoi est-ce que vous pensez? Je n'aurais jamais dû quitter Karl. Je ne pense qu'à ça depuis toutes ces années. Avez-vous essayé de savoir autrefois qui avait tué Joseph Stern? Karl? Non. Je ne crois pas que ce soit lui. Qui alors? Si nous savions qui a tué Joseph Stern, nous aurions également le meurtrier de Karl. Qui était Joseph Stern? Je ne sais pas comment dire ça. Il y avait quelque chose d'étrange chez Joseph. Il était très difficile à cerner. Il a toujours caché sa véritable personnalité à tous les siens. À commencer par moi. Parfois, il me faisait peur. Vous n'aviez pas dit tout ça dans votre témoignage. Après 20 ans, on voit les choses autrement. Non? Autrement peut-être, mais on est plus lucide. À présent, permettez-moi de prendre votre déposition. Jessica. Frédéric, Jessica. je ne savais pas que tu devais venir. Tu peux me dire qui a tué mon père? Je veux savoir qui a tué mon père. Je t'assure que je ne sais rien. Ah, tu es là, toi. Je t'ai cherché partout, Jessica. Frédéric est arrivé. Mon Dieu, Frédéric. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? C'est Frédéric. Mes collègues doivent effectuer quelques relevés d'empreintes dans votre jardin. Nous sommes de la police criminelle.
Pourriez-vous nous laisser seuls avec ce monsieur? Permettez-moi tout d'abord de vous présenter nos condoléances. Et comment ça s'est passé? Vous ne pourrez pas enterrer votre père dans l'immédiat. Non? Le médecin légiste n'a pas encore terminé son rapport et ça risque de durer quelques jours. Quelle est donc la raison qui a fait que votre père ait décidé de revenir aussi subitement dans cette maison après toutes ces années? Bien. Mon père était malade, il ne lui restait plus que 6 mois à vivre. Votre médecin légiste pourra le confirmer dans son rapport. Je veux savoir qui a tué mon père. Sans doute le même qui a tué votre oncle autrefois. Nous le recherchons. C'est sans doute la prime que votre père faisait miroiter qui a poussé le meurtrier à le supprimer. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais reprendre cette affaire à l'endroit où mon père l'a laissée. Je donnerai les 100 000 marques à celui qui pourra me dire qui est l'assassin de mon père. Vous ne pouvez pas me l'interdire? Non. Mais est-ce que vous savez ce que vous faites? Oui, je le sais. À votre place, je laisserai tomber. Est-ce que vous avez une arme? Puis-je en avoir une? Non. En tout cas, pas aussi facilement. Je ne veux en aucun cas de la protection de la police. Vous pouvez vous épargner ce travail. Où pourra-t-on vous trouver en cas de besoin? Ici. Je n'irai pas travailler aujourd'hui. Bonjour. 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 Vous vouliez nous parler? Oui, je suis le plus âgé. Je veux dire, je suis l'aîné de la famille Stern. Il a disparu. Qui? Le pistolet. Quel pistolet? Eh bien, je l'avais depuis mon retour de l'armée. Mais je m'en servais jamais. Est-ce que vous aviez une autorisation pour... Oui? Et non, pas maintenant, on verra ça plus tard. Où habitez-vous? Tout près d'ici, au numéro 2A. Autrefois, j'avais acheté ce grand terrain pour toute la famille. Nous habitions tous dans cette rue. Allez-y, allez-y, on vous suit. Oui? Vous préférez entrer ici? Non. J'en ai pas envie. Ils en savent tous plus qu'ils ne veulent en dire, mais ils se taisent. Pourquoi cette loi du silence? Vous pourrez retrouver l'arme du crime chez chacun d'eux. Aucun procureur ne nous donnera 20 mandats de perquisition. Et je m'occupe du jardin. Et s'il devait en signer, tiens, quel nom est-ce que tu lui demanderais de l'établir? Oh, Léo, je pourrais te poser la même question. Je ne comprends plus rien. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment ça se fait. La première année, il était rangé là, je vous assure. Je m'en souviens très bien. Je l'ai rangé là, et ensuite, je l'ai mis dans le placard. Non, non, ici. Je l'avais rangé ici, entre les rangées de verre. Mais comment se fait-il que vous ne l'ayez pas mis sous clé? Je n'avais pas acheté un coffre-fort juste pour un pistolet. Bien. Ensuite, je l'ai mis dans un tiroir. Oui, je me souviens. Ici. C'est bien, dans ce tiroir. Et Mais dans il est ta plus là. chambre? Quoi? Tu l'as mis dans la chambre? Je ne sais pas, c'est le tien après tout. Oh, avec toi, je m'attends à tout. Suivez-moi, messieurs.
Vous en voulez? Ah, non, 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 merci, pas à cette heure-ci. Alors, que voulez-vous savoir? Pourquoi ai-je le sentiment que vous tous, dans cette famille, vous nous cachez quelque chose? Je ne peux rien faire contre ce sentiment. Je crois que le fils de Karl, Frédéric, a l'intention de récupérer les 100 000 marques. Écoutez, aucun d'entre nous n'a jamais pensé que c'était Karl qui avait tué son frère. Ah, Croyez-moi. alors la famille a pensé que c'était qui? Personne n'a regretté la mort de Joseph. Ce n'était pas un homme très correct. Ah bon? Oui, demandez à Stéphane Stern, le cousin de Karl et Joseph. Et alors? Que dois-je lui demander? C'est moi la police ou vous? Vous pensez que c'est lui l'assassin? Est-ce que vous pensez qu'il avait une quelconque raison de tuer Joseph Stern? Ou bien Karl Stern? Comment pourrais-je connaître les raisons qui peuvent pousser un homme à tuer? Vous avez fini le relevé d'empreintes? Ridman s'en occupe. Elle a encore raconté des Il histoires. pense que je Donne-moi suis... ça. Mon père est toujours Oui, comme ça. On a trouvé ça dans le jardin, dans le taillis qui entoure la maison. C'est mon pistolet. Je le reconnais. Est-ce qu'il était chargé? Il était toujours chargé ces derniers temps. Il manque 2 balles. Allons bon. Pourquoi tu t'arrêtes? Je voudrais voir s'il a commencé à bouger. C'était encore un peu tôt. Attends une seconde. Notre flair nous a joué des tours. Frédéric Stern connaît Anne Bergols. Où est Henri? Il est rentré au bureau. Je vais l'appeler. Qui êtes-vous? Anne Bergols. Anne Wolf. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais seulement jeter un regard sur mon passé. Vous avez brisé ma famille, ça ne vous suffit J'ai pas? beaucoup aimé votre père. Je n'ai jamais réussi à l'oublier. Si votre père a refusé de divorcer autrefois, c'est à cause de vous. Vous le saviez? J'ai pourtant tout fait pour le récupérer, vous pouvez me croire. Qu'est-ce que ça change? Je vous demande de partir. Est-ce que vous avez entendu? Devons-nous changer d'objectif? Quoi? Anne Bergols, née Anne Wolf, va rendre visite à Frédéric Stern. Oui, oui, et alors... Mais arrête un peu de fouiner dans ce vieux dossier. Maintenant, on doit repartir à zéro avec la mort de Karl Stern. Mais la mort de Joseph Stern est peut-être en rapport direct Réfléchis un avec... peu, tu ne peux pas accorder de crédit à ces vieux témoignages. La situation est bien différente aujourd'hui. Montre-moi un peu la déposition d'Ewald Tegert. Est-ce qu'on peut prendre ça au sérieux? Et pourquoi pas? Il veut peut-être simplement se mettre les 100 000 marques dans Mais la c'est poche. bien ce que je vous C'est la dis. même chose pour toute la famille. Je veux savoir qui est la dernière personne à être venue chez lui. Attends, une minute. Si Ediert n'a pas passé la journée seule chez lui, n'importe qui a pu voler son arme. L'après-midi qui a précédé la mort de Karl Stern, Corinna et Stéphane Stern sont passés chez Egert et sa fille pour prendre le café. C'était après que Karl Stern ait déposé la prime sur un compte. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Mais ici, il se passe jamais rien.
Vous pouvez tenir compte du fait que l'arme qu'on a retrouvée est bien l'arme du crime. Le meurtre de Karl Stern? Remarque affligeante, Henri. Salut. Ah, au fait, autre chose. Ça bouge du côté de chez Frédéric Stern. Comment tu sais ça? La centrale a envoyé des véhicules de patrouille autour de la maison. Bonne journée. Alors, qu'en penses-tu? Frédéric Stern, Stéphane Stern, Karl Stern, Joseph Stern. J'en peux plus, moi, d'entendre le nom de Stern. Léo! Laissez-moi tranquille. Je ne comprends pas que tu aies laissé Jessica aller chez lui. Je ne peux pas l'en empêcher. Tu aurais pu l'arrêter. Elle lui a juste apporté un petit peu de linge de maison. Qu'est-ce que tu dis? Il n'avait pas un drap pour dormir. Tu as vu le panneau? Quel panneau? Celui qui pourra me donner le nom de l'assassin recevra 100 000 marques de récompense. Oncle Evald a attendu dehors jusqu'à ce que les types de la criminelle s'en aillent. Et alors? Après, ils se sont rendus chez lui. Tu as su ce qu'il voulait? Il m'a dit que son pistolet avait disparu. Et peu après, ils l'ont retrouvé là, dehors. Mais ils n'ont pas emmené Evald. Pourtant, ils auraient dû. On se retrouve comme avant. J'aurais dû t'apporter quelque chose à manger. Non, je n'ai pas faim. Est-ce que tu as soif? De l'eau. On va boire de l'eau. Tu restes encore un peu? Mais j'ai pas du tout envie de partir. Parle-moi encore. Est-ce que tu te souviens quand tu voulais te marier avec moi? Ah bon? Tu en es sûr? Oui, et je t'ai dit que c'était pas possible. Pour quelle raison? J'avais que 9 ans. Oui, c'est vrai. Et moi, j'avais 10 ans. À toi de parler maintenant. Bon, j'ai pas grand-chose à dire. Je suis ici parce que je veux trouver l'assassin de mon père. Alors, tu viens? Doucement, garde-en pour demain, hein? Salut, qu'est-ce que vous faites ici? Viens, mon petit, on s'en va. Eh, te tire pas comme ça, toi! Pourquoi il s'est enfui? Parce qu'il a dû voir que vous étiez des flics. Ça se voit tant que ça? Ou alors des souteneurs. Merci. Qu'est-ce que vous me voulez? On voulait seulement savoir ce que vous êtes allé faire chez Karl Stern. Je suis allée pleurer mon grand amour. Nous aussi, on peut être sentimental. Et ça vient de me coûter 10 marques, sans compter le prix de la chambre. Nous sommes vraiment désolés. Bah tiens donc. Ce n'est pas la mort de Joseph qui m'a abattue autrefois, vous savez. C'était plutôt l'idée que Karl était peut-être l'assassin. La mort de Joseph était pour moi comme une libération. J'avais peur de lui. Pourquoi dit-elle que Joseph Stern lui faisait peur? Il était pourtant pas violent. Comment tu le sais? J'ai rien lu de semblable dans le dossier. Ah, le dossier. Celui qui me donnera le nom de l'assassin de mon père recevra 100 000 marques de récompense, Frédéric Stern. C'est ma mère.
reviendra plus tard. Jessica, je sais que tu es là. Ouvre cette porte tout de suite. Je pense que tu veux rentrer chez toi. Non, je veux plus y retourner. Pourquoi tu ne t'es jamais marié? Tu as une petite amie? J'ai envie de dormir ici. Je veux pas dormir avec toi, mais chez toi. Comment ça, dormir chez moi? Je suis bien avec toi. Maintenant, tout est comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Désolée, mais ici tout le monde Je vous dort. prie de m'excuser d'arriver aussi tard. J'aimerais aller me coucher. Que voulez-vous? Je n'aurais qu'une petite question à vous poser. Alors faites vite. De qui est-ce que Joseph Stern était-il l'ami avant d'être tué? Je n'en sais rien, je le connaissais très peu, mais il était souvent avec Stéphane et Corinna Stern en général. Stéphane et Corinna Stern. Vous arrivez un peu tard, vous ne trouvez pas? Je suis désolé de vous avoir dérangé aussi tard, je reviendrai demain. Bonne fin de soirée à vous deux. T'as encore bu, toi? T'as pas entendu ce qu'il t'a dit? Passe une bonne nuit. Je dormirai mieux quand tu seras loin. Tu ne veux pas aller la chercher? Ce n'est plus possible. Vas-y, toi. Pourquoi il ne veut pas qu'on l'accompagne? Je crois qu'il a peur de les effrayer s'il nous voit rappliquer tous les trois. Et si on allait faire un petit tour? Ah, et s'il ressort avant qu'on vienne? Baisse-toi et regarde. J'avais envie de traverser et d'arracher ce panneau. Mais pourquoi? C'est comme un couteau planté dans le cœur. Chaque membre de la famille va accuser les autres. Je savais que vous débarqueriez chez moi. Vous ne pouvez pas l'enlever. Est-ce que je peux vous servir à boire? Non, merci. Et qui vous a dit que je viendrais? Je savais que cet alcoolique et ce vieux fou allaient s'empresser d'accuser celui qu'il considère comme le plus faible de la famille. Et ce serait vous? Nous sommes forts, ma femme et moi. Même lorsque nous devons subir une telle agression. Quelle raison avais-je de tuer un homme comme Karl? Et qui vous a accusé, monsieur Et Stern? 19 ans plus tôt, son frère Personne Joseph. n'a dit que vous l'aviez tué. Pour l'instant.
Je n'ignore pas que plusieurs personnes de la famille le pensent. Aviez-vous une raison pour les tuer? On ne participait pas à leur sale jeu. Mais serait-il possible de parler à votre fille? Elle n'est pas là. Où puis-je la trouver? Et ça, on ne le sait pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et bien sûr qu'on le sait. Elle est à côté chez Frédéric. Vous pouvez y aller. Stéphane. Mais rien n'a plus aucun sens. Monsieur Stern, je voudrais parler à votre fille. Je n'ai trouvé qu'un verre. Pour te dire, je ne comprends toujours pas pourquoi tu es là. Je voulais peut-être te protéger. Qui, moi? Mais contre qui? Tu aurais pu le deviner. Quoi? Tu aurais pu deviner que je voulais partir avec toi. Une fois que tout serait terminé. Si tu es d'accord. Oui, j'aurais dû y penser. Et puis, Puis quoi? tu aurais pu m'aimer. C'est vrai, j'aurais dû t'épouser. Toi à 9 ans et moi à 10 ans. S'il te plaît, te moque pas de moi. Non, je ne me moque pas de toi. Je t'aime toujours. Mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je te dise tout de suite qui a tué ton oncle et ton père. Stop! Écoute, on pourrait peut-être reparler de tout ça demain. Non, je veux plus attendre! Je ne supporte plus, ça fait 19 ans que j'attends cet instant. Ne me touche pas! Alors dis-moi qui a tué mon père. C'est mon père. C'est ton père? Oui. Mais il a tué mon père. Oui. Mais pourquoi? Parce qu'il y a 19 ans, il avait déjà tué Joseph. Il avait peur que quelqu'un parle à cause des 100 000 marques, tu comprends? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es Joseph. Et... Pourquoi Joseph? J'étais malade ce jour-là. Je ne suis pas allée à l'école. Joseph m'a enfermée dans cette maison. Et il m'a violée. J'avais 9 ans. Et personne ne m'a entendu crier. Là, dans la chambre. Mon père a décidé de le tuer. Et 19 ans après, il a tué ton père. Par peur. Jessie. J'ai envie de pleurer. Mais j'y arrive pas. Ouvrez tout de suite cette porte. Nous savons que vous êtes là. Ouvrez, c'est moi, Cress. Je dois vous parler. Vous pouvez entrer. Vous pouvez l'arrêter. Liliane, il y a 19 ans, c'est déjà lui qui a tué le frère de mon père. Parce que... Joseph avait violé Jessica.
À l'époque, elle n'avait que 9 ans. Seulement hier, il a tué mon père parce qu'il avait peur. Pour les raisons que vous connaissez. Jessica.